ici aller des Soupirs à Béthune que le drame a eu lieu. Dylan, 26 ans, a été battu à mort dans la nuit du 11 au 12 août. Ce qu'on sait pour l'instant, et c'est ce que le parquet de Béthune a communiqué, c'est que 3 jeunes ont été mis en examen, 2 personnes qui seraient donc les agresseurs de Dylan et une personne pour non-assistance à personne en danger. Il y a beaucoup de flou autour de cette affaire. On ne sait pas pourquoi il a été comme cela roué de coups. Et dans le voisinage, c'est toujours l'incompréhension. Écoutez. Cette nuit-là, je me suis couchée tard, à minuit et demi, et je n'ai rien, je n'ai entendu quelque chose plutôt vers 4-5 heures du matin. J'entendais des bruits dans la rue sur le côté, et le lendemain matin, des gendarmes sont venus sonner à la porte pour demander si j'avais entendu quelque chose. Pourquoi à cet endroit? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je ne sais vraiment pas, et je ne comprends pas, on va dire. Donc, mais enfin, c'est pas normal que des gens se mettent à tabasser quelqu'un, on ne sait même pas pourquoi, à mort, et en partant sans doute après, en le laissant comme ça, sans intervenir. Mais pourquoi des gestes d'une telle violence? Pourquoi on ne peut pas comprendre, c'est pas possible. Voilà, et après ces obsèques qui ont eu lieu hier, aujourd'hui c'était un nouveau temps de recueillement avec la marche blanche, une marche blanche qui a démarré de la Grande Place de Béthune pour arriver juste ici, allée des Soupirs, où vous le voyez, de nombreuses roses blanches ont été déposées en signe d'hommage, beaucoup de soutien à la famille évidemment qui traverse une passe très difficile avec cette enquête qui a du mal à se décanter. Plus de 1 300 € ont également été récoltés via une cagnotte pour financer ces obsèques. Je vous propose de revenir d'ailleurs sur cette marche blanche qui a démarré vers 15 h avec énormément d'émotions. Regardez. C'est emmené par le petit chien de Dylan que la marche blanche s'est élancée. 200 personnes, vêtues de blanc, tout comme la couleur de la rose qu'ils tiennent à la main, ont marché ensemble en signe d'hommage. Sur les t-shirts, une photo du jeune homme et ces mots « La mort n'arrête pas l'amour ». Dylan était très gentil, il avait bon cœur, il était protecteur. Moi, toujours, quand j'avais des invités qui disaient faut être gentil avec moi, quoi. Dylan était connu de tout le monde, quoi. Donc il y a un gros manque et un grand soutien pour lui, quoi. À mi-parcours, le cortège s'arrête. Quelques instants de silence. La mère et les sœurs de la victime, très durement éprouvées par cette brutale disparition, ne peuvent retenir leur émotion. C'est sans eux, encore trop marqués, que la marche se poursuit en silence jusqu'au lieu du drame. C'est à cet endroit où la violence a frappé qu'ils décident de déposer leurs roses. En fond sonore, la musique que Dylan avait l'habitude d'écouter. Encore très frappés, beaucoup ne peuvent retenir leurs larmes. Qu'apprend ta mort dans ce triste décor, qui doit une femme pour l'enlever du corps. Si aujourd'hui la tristesse domine, il y a également de la colère. Pourquoi tant de haine? Que s'est-il réellement passé? Des questions qui ne trouvent pas encore de réponse. On a envie de savoir, on a envie aussi, forcément, quelque part, il y a une part de colère parce qu'on n'a pas envie que ces gens-là soient dehors, on n'a pas envie que ça arrive encore à d'autres personnes, on n'a pas envie que ça arrive à nos enfants non plus. Donc des personnes comme eux, forcément, ils n'ont rien à faire dehors. Mais toute la colère, ça ne remplacera pas ce qui s'est passé. C'était gratuit. Pour eux c'était cadeau. Pour nous, c'est voilà, faut vivre avec. Il faut vivre avec et on attend le jugement et on espère franchement que la justice fera bien son travail et qu'ils paieront en conséquent. La justice, il en sera question avec l'ouverture prochaine du procès. Une nouvelle épreuve à vivre pour la famille qui veut comprendre. Ils pourront à nouveau compter sur le soutien de ses nombreux amis.